Avec nous ce soir, Idir Sassi, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Idir Sassi, cette visite du président sud-africain revêt une importance particulière dans plusieurs domaines, y compris économiques. Un certain nombre de mémorandums, on vient de le voir, de mémorandums d'entente ont été signés dans plusieurs secteurs, attestant d'un partenariat stratégique auquel aspirent les deux pays. Est-ce qu'on peut dire que l'axe Alger-Pretoria est en train de se renforcer? Alors, l'axe Alger-Pretoria, je dirais qu'il est très fort depuis très longtemps et puis surtout lorsque l'Algérie a soutenu, comme on le sait, le peuple sud-africain dans sa lutte contre l'injuste apartheid durant plusieurs décennies. Et puis, l'établissement des relations entre les deux pays depuis 1994 et l'historique accueil du président Nelson Mandela. Donc, Alger, donc et Pretoria et Alger s'inscrivent dans une logique panafricaine depuis très longtemps. Il y a un jeu, il y a un travail depuis longtemps pour que l'Afrique puisse avoir une voix unie au niveau des institutions internationales et surtout porter la voix africaine auprès des institutions financières et donner de la visibilité pour les opportunités en Afrique et donner une image autre que celle d'un pays, d'un continent en tout cas qui souffre de guerre et d'instabilité. Donc, les deux pays, très certainement, sont un axe majeur pour toute l'Afrique. Justement, quelle sera, Idir Sassi, selon vous, la valeur ajoutée de ce renforcement économique entre les deux pays? C'est une locomotive. Donc, l'Afrique du Sud, c'est la première économie africaine. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Nous sommes au nord, nous sommes au sud. Il y a le Nigeria aussi entre les deux pour l'axe panafricain purement, donc qui travaille pour l'intérêt intrinsèque de l'Afrique et de porter encore une fois la voix de l'Afrique. Maintenant, ce renforcement il faudrait, à mon avis, il est temps qu'on puisse le concrétiser sur le terrain et de donner une réalité à cette entente qui est sur tous les domaines. Donc la voix sud-africaine et algérienne, il est temps de les concrétiser par des actions concrètes dont on pourra peut-être en parler. Ce qui est intéressant aussi, Idir Sassi, c'est que plusieurs volets ont été examinés de près, en plus du secteur énergétique. Il y a aussi également les nouvelles technologies avec la jeunesse qui est en plein essor. Comment est-ce que les deux pays peuvent rentabiliser justement toutes ces nouvelles richesses? Alors, certains pourraient penser que l'Afrique du Sud est loin d'Alger, de l'Algérie, mais en réalité, les deux pays peuvent très certainement trouver beaucoup de synergies. Alors, je parlais il n'y a pas très longtemps des synergies avec le Nigeria, puisqu'il y a l'énergie, l'agriculture, il y a puis l'axe logistique, que ce soit le pipeline ou la route entre les deux pays qui peut se concrétiser très facilement. On a le phosphate, il y a l'agriculture, donc il y a beaucoup de synergies qui peuvent se faire. Avec l'Afrique du Sud, et il y a des domaines dans lesquels l'Algérie a quand même réussi certains challenges, parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Sud a souffert les dernières années d'un problème d'alimentation électrique. Donc il y a eu des délestages, il y a eu des problèmes vis-à-vis des sociétés de distribution d'électricité, que ça soit privé et public. Il y a des problèmes d'eau potable, donc il y a un problème, un stress hydrique assez présent en Afrique du Sud. L'Algérie a mis en place depuis un certain temps des solutions dont le dessalement d'eau de mer et puis les capacités algériennes dans l'énergie, la transformation de l'énergie en énergie électrique sont avérées. Donc il y a ici une opportunité pour l'Afrique du Sud de bénéficier de l'expérience algérienne dans ces domaines-là précisément et d'autres aussi. Maintenant, Afrique du Sud, c'est un pays du Commonwealth, donc c'est un pays qui bénéficie d'un flux en termes de maîtrise technologique. Je parle des IT. C'est un pays dans lequel il y a une forte immigration indienne et autres, donc sud-asiatique. Donc, qui impacte ce pays en termes de maîtrise et d'avancée dans le domaine IT et surtout domaine financier aussi, il faut pas l'oublier, dans lequel l'Algérie pourrait bénéficier. Et puis, il y a le domaine minier. Donc l'Afrique du Sud, c'est un très grand pays minier. C'est parmi les plus grands dans le domaine des diamants et donc l'extraction. Et il y a l'Algérie qui cherche maintenant à rentabiliser, donc à exploiter ses richesses. L'Afrique du Sud peut être un partenaire sûr et crédible pour aider l'Algérie dans ces domaines. Là, je parle de IT, finance et puis pourquoi pas les mines.
Justement, avec l'axe Alger-Pretoria, est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'une redynamisation de la zone ZLECAf? Et si tel est le cas, comment? Alors, la zone ZLECAf, c'est un pas très ambitieux de l'Algérie. Il faut savoir que la ZLECAf va beaucoup plus loin que l'OMC. Donc, c'est vraiment osé, entre guillemets, cette ouverture de l'Algérie donc vers sa région, donc sa zone d'influence africaine. Après, il faut bien évidemment, je pense que au-delà de jouer la locomotive avec l'Afrique du Sud, je disais tout à l'heure aussi de concrétiser ces accords parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant des intentions, très certainement de part et d'autre, ce sont des intentions concrètes pour les deux pays, mais il faut arriver à concrétiser des projets.